Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. The Time is Now campaign vient de rendre publique notre vision pour notre nation. Le Cameroun leader. Le Cameroun leader nous exige un certain nombre de choses. Premièrement, reprendre notre pouvoir en tant que peuple. Deuxièmement, construire notre puissance sur le plan économique et sur le plan diplomatique. Et enfin, bâtir des systèmes durables sur le plan social. Reprendre notre pouvoir. Il s'agit de construire la fondation de notre démocratie afin que le peuple ait véritablement le pouvoir et que celui-ci soit construit sur des systèmes qui ne permettent plus jamais à un individu de se l'accaparer. Il nous faut refondre les institutions fondamentales, réécrire notre constitution pour équilibrer le pouvoir entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Limiter les pouvoirs de l'exécutif avec un mandat présidentiel de 5 ans renouvelable une seule fois. Renforcer les pouvoirs du législatif en mettant en place le Sénat avec l'ensemble des députés et des sénateurs qui seront élus. Permettre au Parlement de décider pour lui-même de son agenda et de nommer lui-même tous les responsables au poste au sein de ces institutions-là. Pour le judiciaire, tous les juges de la Cour suprême devront être nommés par le chef de l'État et confirmés par le Parlement. Ces juges seront dotés d'un budget autonome leur permettant d'avoir une véritable indépendance. Ensuite, après la refonte des institutions fondamentales, nous avons besoin de reformer les systèmes qui garantissent l'alternance, notamment le système électoral. Nous allons mettre en place les réformes que les Camerounais revendiquent depuis plus de 20 ans aujourd'hui, c'est-à-dire une élection présidentielle à 2 tours, la majorité électorale sera ramenée à 18 ans, nous allons avoir des élections avec un calendrier fixe et connu de tous à l'avance. Nous allons avoir des élections qui utilisent les dernières technologies disponibles pour garantir la transparence pendant l'ensemble du processus. Aujourd'hui, cette technologie est la technologie biométrique. Il y a aussi le bulletin unique qui est revendiqué à ce jour. En ce qui concerne notre démocratie, en plus des institutions et en plus des élections, nous avons besoin de véritables contre-pouvoirs qui se mettent en place pour garantir que l'État est remis en cause, que les intérêts du peuple sont garantis à tout moment. Alors, pour mettre en place ces contre-pouvoirs, il s'agit d'abord des syndicats, des médias, des partis politiques. Pour nous, il faut d'abord garantir la liberté syndicale. Les syndicats doivent être libres de se réunir, de se créer, et la syndicalisation ne doit en aucun cas être interdite au sein d'une société. Il faut aussi renforcer ces syndicats en leur permettant d'avoir accès à des formations, à des équipements qui leur permettent de fonctionner en tant que de véritables institutions. Pour les médias, nous estimons qu'il faut tripler la subvention aux médias actuels, permettant aux médias, pas pour donner de l'argent physique aux médias, mais plutôt en permettant aux médias d'accéder à des formations, de s'équiper, de mettre en place
des véritables politiques de gestion de leur personnel avec l'assurance santé, l'assurance retraite, pour avoir une véritable professionnalisation des médias afin qu'ils jouent leur rôle de contre-pouvoir. Pour les partis politiques, il s'agit de subventionner non pas seulement la participation aux élections, mais de permettre aux partis politiques d'accéder à des formations, leur permettant de renforcer leurs capacités et de jouer leur véritable rôle dans la société, qui est celui d'être des forces de proposition, des forces qui peuvent critiquer, qui peuvent analyser, mais qui peuvent aussi mettre des alternatives sur la table. Finalement, nous allons parler d'un élément clé qui est la redéfinition de l'identité camerounaise. Cet élément est transversal sur tous les autres qui ont été mentionnés et est un préalable pour la réécriture de la Constitution. Nous devons avoir des dialogues nationaux. Dialogue national sur l'héritage colonial afin que le Camerounais anglophone et le Camerounais francophone se sentent enfin tous les deux à l'aise chez eux dans notre triangle national. L'unité de notre pays n'est pas négociable, mais nous devons la bâtir, nous devons la construire. Il nous faut un dialogue national sur la question de l'ethnicité. Comment allons-nous puiser dans nos valeurs traditionnelles? Comment allons-nous puiser dans nos connaissances culturelles? Comment allons-nous puiser dans nos institutions traditionnelles? Et quel rôle vont jouer nos chefferies et ces institutions dans notre avenir démocratique? Il nous faut un dialogue national sur cette question. Et enfin, dialogue national sur la question de nos peuples autochtones, les Baka et les Mbororo, qui aujourd'hui sont en train d'être anéantis. Leur culture est en train de disparaître, alors qu'il s'agit aussi bien d'un patrimoine pour le Cameroun qu'un patrimoine pour le monde entier. Dialogue national, réécriture de notre Constitution, renforcement du législatif et du judiciaire, réforme du système électoral et mise en place de véritables contre-pouvoirs au sein de la société camerounaise. Voilà comment nous allons reprendre notre pouvoir en tant que peuple et asseoir notre démocratie.